Nous allons maintenant présenter les propriétés des nombres complexes z qui s'écrivent sous la forme e puissance iθ avec θ qui est un nombre réel. D'abord, module de e puissance iθ. Le module de e puissance iθ est égal à 1 parce que e puissance iθ s'écrit sous la forme cosinus θ plus i sinus θ, et donc module de e puissance iθ, c'est racine de cosinus carré θ plus sinus carré θ, et cosinus carré θ plus sinus carré θ est égal à 1, racine de 1 égale 1, donc module de e puissance iθ est égal à 1. Argument de e puissance iθ est égal à θ modulo 2π. Pourquoi? Parce que e puissance iθ s'écrit sous la forme cosinus θ plus i sinus θ. θ est donc un argument de e puissance iθ. Si θ est un argument de e puissance iθ, argument de e puissance iθ est égal à θ modulo 2π. E puissance iθ égale e puissance iθ' équivaut à θ égale θ' modulo 2π. C'est une conséquence de ce que l'on vient de dire, E puissance iθ égale e puissance iθ', donc argument de e puissance iθ égale argument de e puissance iθ', et argument de e puissance iθ c'est θ modulo 2π. θ modulo 2π est donc égal à θ' modulo 2π, et donc θ égale θ' modulo 2π. Et dans l'autre sens, si θ égale θ' modulo 2π, e puissance iθ et e puissance iθ' ont le même module, et ils ont les mêmes arguments. Ayant le même module 1 et les mêmes arguments, ils sont donc égaux. On va représenter les points e puissance iθ dans le plan complexe. Donc voilà un point M d'affixe e puissance iθ. Qu'est-ce que l'on peut dire de ce point? La première chose, c'est que sa distance à l'origine est égale à 1, parce que OM est égal à module de e puissance iθ, et donc si sa distance à l'origine est égale à 1, ce point grand M est situé sur le cercle trigonométrique. Ensuite, si θ est un argument de M, donc l'angle UOM, l'angle orienté est égal à θ, donc on a ici un argument de e puissance iθ qui est égal à θ. Les propriétés algébriques maintenant, si θ et θ' sont deux réels, e puissance iθ fois e puissance iθ' est égal à e puissance iθ plus θ', exactement comme pour des exponentielles normales. Alors sur le schéma, le point M a pour affixe e puissance iθ, le point N a pour affixe e puissance iθ', le produit e puissance iθ fois e puissance iθ' a pour point image le point P ici, donc que voici, et ce point P, il a cette particularité, c'est que si θ est un argument de M, si θ' est un argument de N, θ plus θ' est un argument de P. Et donc P s'écrit e puissance iθ plus θ', c'est ce résultat que l'on voit ici. La formule de Moivre, e puissance iθ puissance n égale e puissance inθ, avec n appartenant à n étoiles, donc un n qui est un entier strictement positif. Cette propriété-là se déduit de celle-là. Par exemple, si vous faites θ égale θ', e puissance iθ fois e puissance iθ, c'est e puissance iθ au carré, est égal à e de iθ. Donc pour n égale 2, on déduit directement cette formule de Moivre de la formule précédente. E puissance iθ, c'est cosinus de θ plus i sinus de θ. Donc ce que dit cette formule, c'est que cosinus de θ plus i sinus de θ puissance n est égal à cosinus de nθ plus i sinus de nθ. Et cette formule est très commode pour calculer cosinus de nθ et sinus de nθ en fonction de cosinus θ et de sinus θ. La troisième égalité maintenant, 1 sur e puissance iθ égale e puissance moins iθ, comme pour une exponentielle réelle, et e puissance moins iθ, c'est le conjugué de e puissance iθ. Voyons-le sur le schéma. Donc voilà le point M d'affixe e puissance iθ, voilà le point Q d'affixe e puissance iθ bar, c'est-à-dire le conjugué de e puissance iθ. Si e puissance iθ s'écrit sous la forme cosinus θ plus i sinus θ, son conjugué s'écrit sous la forme cosinus θ moins i sinus θ, donc M et Q sont donc symétriques par rapport à l'axe des abscisses, et donc si θ est un argument de e puissance iθ, moins θ est un argument de son conjugué. Vous allez maintenant apprendre les formules d'Euler. Pour tout réel θ, cosinus de θ est égal à e puissance iθ plus e puissance moins iθ sur 2, et sinus de θ est égal à e puissance iθ moins e puissance moins iθ sur 2i. Ces formules sont à connaître par cœur, et à défaut, il faut savoir les retrouver rapidement.
Alors pour les retrouver, on sait que e puissance i θ est égal à cosinus de θ plus i sinus de θ. On en déduit immédiatement e puissance moins i θ en remplaçant θ par moins θ. Si on remplace θ par moins θ, cosinus de moins θ est égal à cosinus θ et sinus de moins θ est égal à moins sinus de θ. Donc e puissance moins i θ est égal à cosinus de θ moins i sinus de θ. Si on additionne ces deux égalités, on obtient e puissance i θ plus e puissance moins i θ égale 2 cosinus de θ, et donc cosinus de θ égale e puissance i θ plus e puissance moins i θ sur 2. Si on les soustrait, e puissance i θ moins e puissance moins i θ, cette fois-ci c'est les cosinus qui se simplifient, et il reste 2i sinus de θ à droite, donc sinus de θ égale e puissance i θ moins e puissance moins i θ sur 2i. Donc, le mieux, c'est de les apprendre par cœur. Et si vous ne les avez pas appris, vous les avez oubliés, utilisez cette formule, passez à moins θ, et vous les obtenez, donc réobtenez facilement. Nous allons traiter un exemple tout de suite. On nous demande de linéariser cosinus carré de x. Linéariser, ça veut dire écrire cosinus carré de x sous la forme d'une expression où on n'est pas des puissances. Donc, on n'est que des puissances 1. Et donc, on va écrire cosinus carré de x en fonction de sinus et de cosinus, par exemple de 2x, de 3x, mais toujours sans aucune puissance. Pour ce faire, on utilise toujours la formule d'Euler, c'est-à-dire que on va considérer cosinus de x, on va l'écrire donc en fonction de eix et e moins ix sur 2. On va maintenant calculer cosinus carré de x, qui est donc le carré de cette expression, c'est-à-dire 1 quart de e puissance ix plus e puissance moins ix au carré. On développe ensuite. Alors ici, c'est une puissance 2, on le fait facilement. Si c'est une puissance supérieure, il faut utiliser le développement avec les coefficients du binôme. Donc là, on va avoir e puissance ix fois e puissance ix, c'est-à-dire e puissance 2ix. E puissance x fois e puissance moins x, ça fait e puissance 0, ça fait donc 1. Et e puissance moins 2ix, parce que e puissance moins x fois e puissance moins x, ça fait bien e puissance moins 2x. Donc, cosinus carré de x, d'après la formule d'Euler, est égal à ceci. Là, on va séparer la partie sur 1 quart, donc c'est 1 demi. Et là, on a e puissance de ix plus e puissance moins de ix, qui est donc 2 cosinus de 2x. Et ici, plus 1 demi. Et donc, finalement, 1 demi de cosinus de 2x plus 1 demi. Donc, on a linéarisé cosinus carré de x, en remplaçant donc cosinus de x avec la formule d'Euler et en simplifiant. Et vous voyez que l'on n'a plus de carré ici. On a 1 demi de cosinus de 2x plus 1 demi, donc c'est une forme linéaire, comme si on avait y égale ax plus b et non plus des x au carré. Donc ax plus b, c'est-à-dire une fonction linéaire en fonction des sinus et des cosinus.